Donc d'abord, je vais commencer simplement, parce que je ne sais pas si vous connaissez, par vous présenter un peu l'IFCE. L'IFCE, c'est un institut technique de référence au service des acteurs de la filière. Ça a une couverture vraiment nationale sur toute la France. L'IFCE est issu du rassemblement des haras nationaux et du cadre noir de Saumur. L'IFCE a plusieurs missions. Il y en a trois que je vous détaille principalement. La première, la recherche, l'innovation, le développement et le transfert des connaissances avec, je ne sais pas si vous connaissez les fichiers Wikipédia, les webconférences, etc. Pour tout ce qui est recherche, on a 4 plateaux techniques sur toute la France. J'ai un peu de mal avec cette souris. Un plateau technique de recherche au Haras du Pin, un à Chambéret, un à Uzès et un à Saumur, avec chacun des thématiques, des missions différentes. Il y a aussi, en deuxième mission que j'ai choisi de vous présenter, c'est former pour développer les compétences professionnelles. Au sein de l'IFCE, on forme des professionnels ou des futurs professionnels. On ne forme pas des personnes amateurs. Une troisième mission aussi, c'est valoriser le patrimoine équestre français avec notamment l'équitation de tradition française. On peut à ça rajouter d'autres missions qui sont le contrôle sanitaire, le sport, etc., etc. Donc, moi, je travaille au plateau technique de Saumur. Le plateau technique de Saumur a une thématique équitation et performance sportive. Donc, pour l'équitation et la performance sportive, il faut un cavalier, un cheval, et afin d'optimiser ces interactions cavalier-cheval, il faut aussi de l'équipement. Et tout ça en tenant compte du bien-être des chevaux et de la sécurité cheval-cavalier. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente cette étude qui parle des bridons ergonomiques, et donc ça rentre tout à fait dans les thématiques que l'on a dans le plateau technique. Donc d'abord, la première chose qu'on a fait, on a fait un état des lieux. Un état des lieux de ce qui existait. Déjà, on s'est posé la question, vraiment le rôle du bridon. Le rôle du bridon, ça va être vraiment d'assurer la stabilité du mors dans la bouche, d'éviter que le mors se traverse, etc. Ça va permettre aussi de répartir les pressions. Répartir les pressions, notamment aussi grâce aux tétières, aux museroles, etc. Et d'être il doit être aussi confortable, ce bridon. Il doit permettre également de communiquer, puisque c'est le moyen que le cavalier va utiliser pour pouvoir diriger le cheval, pour pouvoir l'arrêter. Et aussi, on en a parlé aussi, Géraldine en a bien parlé, favoriser le mouvement et la locomotion. Donc, première chose qu'on a fait, on a fait vraiment un état des lieux de ce qui faisait, un recensement de tout ce qui se faisait en matière d'innovation, avec beaucoup de gens qui vendent des bridons, avec leur argument principal était la diminution des pressions dans certaines zones sensibles. Donc, on a des bridons, par exemple, qui vont dégager les premières vertèbres. On en a d'autres qui vont avoir des museroles qui vont être un peu retravaillés, qui vont dégager aussi éventuellement un peu le ligament nucal, qui vont certains avoir des montants un peu retravaillés, puis d'autres des sous-gorges un petit peu retravaillés. Donc, quand on a fait cet état des lieux, c'était en 2019, cette étude, on a recensé plus de 20 bridons ergonomiques en France, vendus par différents commerciaux. Et du coup, on s'est amusé par rapport à un bridon dit classique. Un bridon classique, c'est vraiment ce qu'on va appeler bridon classique dans l'étude. C'est vraiment le bridon qu'on peut retrouver avec vraiment une tétière qui est droite, une muserolle avec les montants de la muserolle qui passent sous la tétière, etc., etc. Et donc, par rapport à ce bridon classique, les bridons qu'on a recensés, il y avait 100% des bridons qui présentaient une tétière qui était différente, qui changeait par rapport au bridon classique.
on avait 68%, donc l'argument commercial était la muserolle, qui changeait aussi la répartition des pressions. 45%, auquel c'était la sous-gorge. Et 36%, vraiment, auquel c'était les montants. Donc, du coup, on s'est posé la question, pour notre protocole de recherche, quel serait vraiment l'objectif? En quoi ça changerait? Quelle serait la contribution des bridons ergonomiques dans la performance du cheval? Et du coup, on a posé plusieurs hypothèses. Est-ce que, avec des bridons dits ergonomiques, on aurait moins d'expressions révélatrices d'états émotionnels négatifs ou pas? Est-ce qu'au niveau de la locomotion, du mouvement, est-ce qu'on aurait une amélioration des paramètres locomoteurs ou pas? Et au niveau de la tension de rêne, est-ce qu'on aurait un impact des bridons ergonomiques sur la tension de rêne? Alors, donc là, je vais vous présenter un peu le protocole. On a choisi 4 bridons. Le choix des bridons s'est porté davantage aussi au niveau budget, puisqu'il y a 2 bridons qui nous ont été offerts par des selliers et un qui nous a été prêté par une sellerie. Plus le bridon, qu'on va dire bridon témoin, qui est un bridon normal. Donc je vais vous les présenter. Alors, juste, en fait, vous voyez des espèces de gommettes là, de couleurs sur chacun des bridons. En fait, ces gommettes vont permettre de pouvoir, au moyen d'une caméra qui va être 3D, de pouvoir représenter un peu le cheval dans l'espace. C'est des choses qu'on a rajoutées qui ne sont pas d'origine sur ces bridons. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis pour faire joli ou tout ça. Alors, déjà, il y a le bridon témoin, donc celui que je vous ai présenté tout à l'heure, avec une tétière qui va être droite, avec une muserolle dont les montants vont passer dessous la tétière, comme on peut retrouver classiquement. Ensuite, on va avoir le bridon qu'on va appeler le bridon numéro 1. C'est un bridon dont la tétière est un petit peu anatomique et qui va avoir une surface de muserolle un peu plus large. Ensuite, il y a le bridon numéro 2. Celui-ci aussi, il va avoir une tétière qui va être anatomique, d'une forme différente. Il va avoir une muserolle élargie et plus basse, et il va avoir des montants un petit peu redessinés, puisque les montants vont se greffer directement sur la muserolle. Ce que j'ai oublié de préciser avec le bridon numéro 1, c'est que du coup, on n'a plus les montants de tétière qui passent dessous. Sur le bridon numéro 2 et numéro 3, on n'a pas non plus de montants de tétière qui passent dessous. Et le bridon numéro 3, donc on a vraiment une tétière qui est plus large, avec une muserolle qui va être plus basse, qui va être attachée directement à la tétière et au mors. On a choisi de mettre comme ça, donc vous voyez, attachée directement, enfin ça attache par le montant de la muserolle et ça attache ici au niveau de la muserolle. Des montants qui sont redessinés et à la place d'avoir une sous-gorge, on a une sous-barbe qui se situe beaucoup plus bas. Donc voici les 4 bridons qu'on a choisis pour l'étude. Pour cette étude-là, on avait une population de 12 chevaux de formation. Alors, quand je parle de chevaux de formation, c'est des chevaux de formation de l'IFCE. C'est des chevaux qui servent pour la formation des futurs instructeurs d'équitation. Ce n'est pas des chevaux de club lambda, c'est des chevaux qui sont déjà plus sport, puisque au niveau de l'instructorat, on demande quand même des reprises de dressage un peu plus élaborées, ou alors des parcours d'obstacles ou de cross un peu plus importants. Je ne sais pas si ça existe chez vous en Suisse, les niveaux instructorat, monitorat, instructorat, tout ça.
Ça s'appelle autrement? Il y a quand même, une hiérarchie. Ouais. Chez nous, on a les moniteurs d'équitation qui, globalement, s'occupent d'apprendre aux jeunes cavaliers, etc. Et tout ce qui est notamment animation, etc. Et qui peuvent enseigner éventuellement jusqu'au galop 7. Les instructeurs qui vont former des cavaliers, mais qui vont aussi pouvoir former ces moniteurs d'équitation. Et après, il y a encore un niveau au-dessus qui va permettre aussi de former les instructeurs. Donc, pour ça, donc on a testé 12 chevaux. Et ces 12 chevaux, on les a répartis sur 4 semaines. Du coup, on a, pour ce protocole-là, sur ces 4 semaines, chaque semaine, on a travaillé 3 chevaux. Avant le protocole, les chevaux, ils ont eu une visite vétérinaire globale pour vraiment voir qu'il n'y avait pas d'impact autre, de douleur ou tout ça, qui aurait pu impacter le résultat qu'on a eu. Les chevaux, durant le temps de ce protocole, ils n'ont eu aucun autre travail. Ils n'ont pas été montés par d'autres cavaliers, ils n'ont pas fait autre chose que pour le protocole. Et chaque cheval a été monté pendant 4 jours par un même cavalier et a testé chaque jour un prédon de manière randomisée. Le cavalier, c'est ce même cavalier, c'est un seul cavalier qui a monté les 12 chevaux. C'est un cavalier qui a été membre de l'équipe de France de concours complet d'équitation, donc le plus haut niveau qui a fait des épreuves championnat du monde de concours complet, etc., qui était écuyer, maintenant il est en retraite, qui était écuyer du Cadre Noir de Saumur et titulaire d'un BES 3e degré. Avec, en procédure expérimentale, une seule personne qui ajuste les bridons vis-à-vis de chaque cheval. On utilisait toujours le même mors pour pas qu'il y ait d'impact du mors. Alors on a là ici, en fait, dans l'avion, c'était un peu compliqué de prendre avec moi les mors qu'on utilisait. Donc je me suis fait prêter des mors ici sur place, de manière à ce que pouvoir un peu plus vous montrer mes bridons. Et donc, c'était un mors qui était en fonction de la taille du cheval, soit en taille 125, soit en taille 135. On avait toujours les mêmes rênes, puisqu'on a utilisé des rênes instrumentées qui permettaient de mesurer les tensions de rênes. On avait une vérification de l'impact, de l'adéquation de la selle à chaque fois et de son impact, pour pas qu'il y ait des impacts trop importants. Et une randomisation des bridons. C'est-à-dire, par exemple, le cheval 1, il commençait avec le bridon numéro 1, puis le bridon numéro 2, puis, par exemple, le témoin, et puis, en dernier, par exemple, le bridon numéro 3. Le cheval 2, par exemple, il pouvait commencer en 1 par le témoin, en 2 par le bridon numéro 3, en 3 par le bridon numéro 1 et en 4 par le bridon numéro 2. Et ainsi de suite, de manière à ce qu'aucun cheval quasiment n'ait le même ordre dans lequel on utilise le bridon, afin qu'il n'y ait pas d'impact. Pour ce protocole, si on laisse les cavaliers un peu travailler comme ils veulent, il va y avoir une influence vraiment du travail. Donc on a laissé une détente libre que le cavalier, il adaptait en fonction de chaque cheval. Et après, par contre, nous, on faisait toutes les mesures sur une reprise qui était imposée. C'était exactement la même. Alors c'est une reprise très très simple, mais si on rajoute du travail de 2 pistes, etc., ça serait devenu beaucoup plus compliqué d'analyser tout ça. Alors, en vert, je suis toujours perdue avec cette souris, en vert, on a tout le travail au pas qui a été fait par le cheval. Ce sera plus simple. En bleu, on a le travail au trot. À chaque fois, on utilisait un cercle, un grand cercle. Bon, sur le schéma, ça ne se représente pas forcément très très bien. Un grand cercle de 20 mètres de diamètre et un petit cercle de 10 mètres de diamètre. En rouge, on avait toute la partie au galop.
Lorsque vous avez des pointillés, c'est tout ce qui est allongement. On a choisi allongement au pas et allongement au galop pour ce protocole. Donc, maintenant, je vais vous présenter le matériel qui a été utilisé pour ce protocole-là. Alors, pour analyser le comportement en dispositif expérimental, on a utilisé 3 caméras. Alors, une première caméra, la Pixio, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une caméra qui est suiveuse, qui va suivre le cheval dans la carrière. Alors, pour pouvoir suivre le cheval dans la carrière, on va mettre 3 balises, c'est les carrés rouges que vous voyez. Un carré rouge ici, un autre ici et un autre ici. Et une montre qui va être sur le cavalier et qui va permettre aussi de donner un repère à la caméra pour pouvoir suivre le cavalier. Cette caméra-là, elle va permettre surtout de pouvoir analyser tous les gros comportements, les défenses du cheval, les foyements de queue, etc., etc. Ensuite, on a utilisé une caméra, la caméra numéro 2, qui était tenue par un expérimentateur et qui zoomait en permanence sur la tête du cheval et l'encolure pour pouvoir voir toutes les ouvertures de bouche, tous les mouvements d'encolure, etc. Et puis, on avait la caméra numéro 3. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Cambox. C'est des caméras qui sont fixées aux visières. Et en fait, cette caméra-là donne la vue du cavalier. Et ça permet du coup de pouvoir, nous on s'en utilise beaucoup pour tous les protocoles en éthologie, ça permet d'avoir une vision des oreilles du cheval. Et donc de pouvoir analyser le comportement au travers de la position des oreilles du cheval. Pour pouvoir analyser tout ça, on a utilisé un logiciel d'analyse vidéo, Boris, qui est notamment pour tout ce qui est observation en scan sampling. En fait, quand on éthologie, on a 2 types d'observations. Soit on a une observation qui est focale, en laquelle on va regarder l'ensemble de la vidéo et on va pouvoir voir tout ce qui se passe. Et on va pouvoir ainsi avoir des comportements très très courts. Ou alors une observation qui va s'appeler en scan sampling. Et en fait, c'est comme si on faisait une photo à un temps toujours très très régulier, de manière à pouvoir voir par exemple la position des oreilles, pouvoir définir par exemple toutes les 10 secondes quelle est la position exacte des oreilles du cheval. Pour tout ce qui est analyse de mouvement, on a utilisé 2 outils. Le premier, Equisense. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Equisense. Equisense, en fait, c'est un outil connecté, un outil tout public, un accéléromètre qui va permettre d'analyser différentes choses, le rebond, la symétrie et la cadence, notamment. Et on va utiliser une caméra 3D, Mocam, qui se représente comme ça, en fait, et qui est reliée à un ordinateur et qui va permettre de voir l'angle tête-encolure, l'avancée des antérieurs et l'engagement des postérieurs. Et en fait, c'est pour Mocam que pour pouvoir analyser avec Mocam qu'on a ces petits carrés rouges que vous pouvez retrouver soit sur les bridons, soit sur le cheval à des points stratégiques du cheval. Il y en a sur les membres, il y en a sur le corps du cheval et il y en a sur le bridon. Ensuite, pour pouvoir mesurer la tension des rênes, on va utiliser un capteur de force appelé Shimmer. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est des centrales inertielles qui vont permettre vraiment de faire différents types de mesures. Nous, on s'en sert sur le site de Saumur. On a créé un outil qui s'appelle Mazarin. Et cet outil a été fabriqué en collaboration avec le CREPS de Poitiers. Et cet outil est pour l'instant propre au site de Saumur. On en a quelques exemplaires. Et cet outil contient notamment des rênes instrumentées auxquelles on met ces capteurs de force Shimmer. On a aussi des étriers instrumentés qui vont permettre de mesurer le poids sur les étriers.
On va avoir aussi des centrales inertielles qu'on va mettre sur le dos du cavalier et sur le dos du cheval. Et ces centrales inertielles vont permettre de voir l'orientation du buste du cavalier par rapport au cheval. À la base, cet outil-là a été créé pour un entraîneur qui voulait savoir un petit peu, c'est l'entraîneur de France junior des cavaliers de concours comblés, qui voulait savoir ce que faisaient ces cavaliers sur le cross. Et donc, du coup, comme il n'avait pas de vision, pouvoir voir à quel moment il tirait, à quel moment tout ça, il voulait cet outil-là. Donc, cet outil-là a été créé déjà depuis quelques années. Et donc, du coup, nous, on a, pour ce protocole-là, on a uniquement utilisé les rênes instrumentées. Là, on voit, je l'avais déjà montré ce matin, décidément, j'ai du mal. On voit les forces que l'on peut se retrouver sur les tensions de rênes. Avec une reine, la reine qui est rose, c'est la reine droite, et la reine qui est verte, c'est la reine gauche, je crois. Non, c'est l'inverse. Voilà. Avec chaque pic, c'est une foulée. Et donc, on a une foulée, une foulée, une foulée, etc. Et les valeurs moyennes dans les protocoles de recherche sont entre 0 et 4 kg au pas, entre 1 et 5 au trot, et 0 à 10 au galop. C'est les valeurs moyennes qu'on a notamment sur cette reprise que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, je vais vous parler des résultats. Alors, nous, dans un protocole de recherche, c'est très compliqué de pouvoir discriminer un bridon qui va être adapté à tel cheval ou pas. Donc, on a fait vraiment un truc global, c'est bridon témoin, bridon 1, bridon 2, bridon 3. Quels sont les résultats? Alors, sur les expressions révélatrices d'un état de mal-être en éthologie, on avait plus de scans avec les résultats qu'on a trouvés, plus de scans avec les oreilles en arrière avec le bridon témoin par rapport à chacun des 3 bridons éthologiques. Donc, le bridon témoin, je rappelle, c'est le bridon classique avec une tétière classique, la muserolle avec les montants qui passent dessous par rapport aux 3 autres bridons. On s'est retrouvé aussi avec plus d'ouverture de bouche avec le bridon témoin qu'avec le bridon 2 et le bridon 3. Et une tendance à plus de foillement de queue avec le bridon témoin qu'avec le bridon 3. Je rappelle, ce sont des expressions révélatrices d'un état de mal-être. Elles ne peuvent pas être changées par l'apprentissage. Au niveau de la locomotion, on a eu une légère diminution de la cadence avec le bridon numéro 2. Donc le bridon numéro 2, c'est celui-ci, par rapport au bridon témoin. Juste une légère diminution de la cadence. Et on a eu 2 tendances. La première tendance, donc tendance, c'est quelque chose de très très faible, qu'il aurait fallu vraiment pouvoir vraiment avoir quelque chose qui sort statistiquement, peut-être avoir plus de nombre de chevaux ou tout ça. On avait une tendance à une augmentation de l'angle tête-encolure avec le bridon numéro 2 par rapport au bridon témoin. Les 2 autres bridons, le bridon 1 et 3, étant intermédiaires. Et la deuxième tendance, c'est une augmentation de l'avancée des antérieurs et de l'engagement des postérieurs, avec le bridon numéro 3. Donc le bridon numéro 3, c'est celui-ci, par rapport au bridon, excusez-moi, par rapport au bridon témoin. Au niveau des tensions de rêne, donc toujours avec nos capteurs Shimmer et avec nos rênes instrumentées, on a eu une légère augmentation de la tension des rênes avec le bridon numéro 3. Je vous rappelle, c'est celui qui était relié au mort par 2 parties par rapport au bridon 1 et 2. Mais sur ce protocole-là, les données restent quand même confortables.
sachant qu'on avait quand même sur ce protocole-là une influence quand même du cavalier, puisque on s'était gommé un petit peu, puisqu'il y avait une certaine randomisation des bridons, mais les chevaux, on voyait quand même une amélioration au fur et à mesure des jours dans leur travail. Et pour conclure, les bridons ergonomiques ont eu un effet plutôt positif par rapport à notre bridon témoin, avec une diminution des 3 expressions révélatrices d'un état émotionnel négatif sur ce protocole-là, des effets sur la locomotion. Et si je peux conclure, vraiment, il n'y a que le cheval qui a la réponse pour dire que le matériel utilisé lui convient ou pas, qu'il faut observer ses chevaux, à vous de les observer, à vous de vous faire aider aussi de professionnels, de saddle fighter, pour la selle, de beat fighter pour le bridon et le mors. Ils sont formés aussi à observer justement ces expressions, cette locomotion qui évolue, etc. Et ils peuvent vous aider à faire des choix. Voilà, merci de votre attention.